Lomé, depuis ce matin, la capitale ouest-africaine de la chirurgie, quelques 1000 professionnels du métier tiennent leur 53e congrès sur place à Lomé. Donc, les travaux ont été ouverts ce matin par le Premier ministre Ahmed Zounou. Rachel Aokou, Pierre Sesoupo. Une procession pour la grande messe du Collège ouest-africain de chirurgie à Lomé. L'événement a réuni environ 1000 professionnels du métier autour d'une seule intention: la chirurgie et les objectifs du millénaire pour le développement. Un enjeu de taille et qui d'ailleurs amène le directeur du collège à des actions concrètes. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, né au moment des indépendances et qui dès le départ s'est fixé comme objectif une certaine intégration panafricaine, ne s'est jamais départi de cet engagement dès lors qu'on peut citer aujourd'hui à son actif 1. Les fonds de soutien à l'enseignement et à la recherche dans tous les pays membres. Cet endowment fund qui règle en ce moment d'énormes problèmes de recherche et dont nous sommes fiers. 2. Les centres d'apprentissage de la chirurgie de base, Basic Surgical Skills Center, dans les pays membres. 3. Le journal ouest-africain de chirurgie. 4. Et enfin ce programme de chirurgie foraine gratuite dans les pays hôtes de la conférence annuelle et que le Togo vient d'expérimenter avec succès. L'ambition est de franchir une nouvelle étape dans le renforcement de la lutte pour l'atteinte des OMD et des nouveautés introduites dans le traitement des patients suscitent déjà de l'espoir. Ce congrès nous apporte de la nouveauté. Tout ce qui est nouveau en matière d'opération chirurgicale, les scientifiques vont pouvoir l'exposer, vont pouvoir en discuter et les jeunes vont en tirer profit. La rencontre de Lomé parlera alors de l'évolution de la chirurgie dans le traitement des maladies graves et de l'importance des nouvelles technologies en chirurgie. Des outils modernes de plus en plus au service des populations. Initiative saluée par le chef du gouvernement togolais. Depuis 3 éditions, vous mettez généreusement toutes vos compétences au service de nos chères populations en réalisant des centaines d'interventions chirurgicales gratuites. Tout au long de la semaine qui vient de s'écouler, vous avez soulagé pas moins de 400 patients togolais qui souffraient de pathologies chirurgicales majeures et diverses. Je veux parler des maladies gynécologiques, orthopédiques, digestives, otorhinolaryngologiques, ophtalmologiques, etc. Vous avez soulagé des enfants souffrant de malformations disgracieuses et redonné un sourire à leur famille. Au nom de tout ce que vous avez opéré, au nom de leur famille, au nom du peuple togolais, je voudrais vous dire simplement merci. Ramener à une dimension simplement nationale, cette action s'assimile au projet actuel du gouvernement togolais consistant en des missions humanitaires médico-chirurgicales foraines réalisées par la diaspora togolaise dans les 5 régions de notre pays. Une enquête réalisée en 2011 sur le bien-être au Togo révèle que le taux d'accès de la population aux structures sanitaires est de 66,8%, tandis que la qualité des prestations de services est estimée à 61,2%. Le chemin est encore long selon les experts pour hisser haut le flambeau de la médecine en général et celui de la chirurgie en particulier au Togo et en Afrique de l'Ouest. En prélude aux travaux de ce 53e congrès des chirurgiens ouest-africains, des opérations, vous l'avez entendu tout à l'heure, ont été menées, notamment à Lomé, à Nerho, des opérations chirurgicales gratuites. C'était du 4 au 9 mars dernier. Le bilan de ces opérations avec Rachel Aokou et Fallon Bonlegou. Diverses pathologies chirurgicales ont été prises en charge pendant la semaine du 4 au 9 mars dernier au CHU Sylvanus Olympio et à l'hôpital régional d'Anéro. Environ 322 patients ont bénéficié de soins. Ils ont été opérés par 25 chirurgiens venus du Nigeria, de la Grande-Bretagne, de la France, assistés par des spécialistes du Togo et d'autres pays. Au terme de ces opérations chirurgicales gratuites, le bilan s'annonce satisfaisant. Ça a été une occasion d'échange et d'enseignement pour que les résidents, les médecins qui sont inscrits en DES de chirurgie, toutes spécialités confondues, puissent vraiment savoir comment ça se passe, comment on se prend devant des cas pareils. À Ného, nous avons opéré 235 personnes
à savoir 99 cas en ophtalmologie, 108 cas en chirurgie générale, 39 cas en gynécologie. Et nous sommes fiers parce que nos consommables étaient prévus pour 250 interventions. Si on en a fait jusqu'à 322, ça veut dire qu'on est à 129% de notre objectif et on peut remercier tous les chirurgiens qui ont participé à cette action humanitaire. Pour les patients qui n'ont pas été opérés, une dernière chance leur est offerte. Le reste des patients non opérés encore, ils sont encore libres de revenir voir leur chirurgien. Il y a toujours une solution. Ce ne sera plus gratuit, c'est clair, mais on pourra toujours trouver une formule sociale pour qu'ils soient pris en charge. Mais je précise en même temps que les enfants qui ont des malformations, le bec de lièvre, ils pourront être également pris en compte gratuitement jusqu'à toute l'année durant. Et en ophtalmologie aussi, il faudra passer à l'hôpital de Baie où avec un coût sacrificiel, un coût vraiment social, la cataracte sera faite. Cette séance de chirurgie foraine accélérée a été organisée en prélude au 53e congrès du Collège ouest-africain des chirurgiens qui se tient dans notre capitale. Un véritable coup de pouce qui soulage aussi bien les patients que le ministère de la Santé.